Condamné à 3 ans de prison pour un graffiti, ce Français est détenu en Azerbaïdjan depuis 9 mois. Sa peine a été confirmée après un procès en appel qui s'est tenu aujourd'hui sur fond de tensions diplomatiques. Cet homme, c'est Théo Clair, un peintre de décors de cinéma et de défilés de mode français de 38 ans qui vit en Seine-Saint-Denis. Passionné de street art depuis l'adolescence, il a même fini par devenir une figure reconnue dans le milieu. C'est une personne très sociable, calme et non violente qui vit dans un pavillon à Noisy-le-Sec. Pas du tout l'image hors système associée au graffeur. Fin mars, Théo Clair s'est rendu à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Le challenge, c'était de réussir à taguer les métros de l'ex-bloc communiste qui sont tous identiques. En Azerbaïdjan, accéder à ce métro est strictement interdit au public et le tag est également puni par la loi. En relevant ce défi, le Français et les 2 autres artistes avec qui il était pensaient ne risquer qu'une amende, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le lendemain du graffiti, Théo Clair et ses 2 compères sont interpellés à leur hôtel et placés en garde à vue pendant 24 heures. Les 3 artistes sont alors libérés avant que la police ne vienne arrêter Théo Clair uniquement. Il n'a plus jamais été relâché depuis la fin de ce mois de mars 2024. Pendant ses premières semaines en prison, le Français partageait sa cellule avec une dizaine d'autres détenus. Il assistait à des scènes de violence régulièrement, et il y a un sentiment anti-français assez répandu en Azerbaïdjan, donc il rasait un peu les murs. Théo avait maigri et avait beaucoup de tics nerveux, il était stressé, angoissé et semblait même un peu déconnecté de la réalité. En septembre, un tribunal l'a jugé coupable de dégradation de biens publics et hooliganisme. Il a été condamné à 3 ans de prison en première instance. Ils ont tagué un nom sur un métro, il n'y a pas d'atteinte aux intérêts de la société, il n'y a pas de manque de respect au régime, et effectivement, il semble un petit peu mettre cette infraction sur un terrain politique, comme s'ils avaient fait un tag politique, alors que c'est pas le cas du tout. Ils ont tagué leur prénom, leur surnom de graffeur. Cette peine qu'il contestait a été confirmée aujourd'hui en appel. En parallèle, les 2 autres graffeurs, un Australien et un Néo-Zélandais, ont été condamnés à payer une autre amende de 3 000 $. Ils ont été autorisés à quitter l'Azerbaïdjan. Force est de constater que la seule chose qui différencie Théo Clair des 2 autres, c'est le passeport qu'il a dans son portefeuille. Donc, que dire d'autre à part qu'il est otage diplomatique? Pourquoi les 2 autres n'ont pas mis un pied en prison? Même pas en détention provisoire? Et c'est justement cette différence de traitement qui pousse son avocate à avancer que Théo Clair est un otage diplomatique en pleine période de tension entre la France et l'Azerbaïdjan. En résumé, Bakou reproche à la France son soutien affiché envers l'Arménie depuis la reprise des combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. Le Quai d'Orsay accuse aussi l'Azerbaïdjan d'ingérence dans ses territoires d'outre-mer.